On est dans Daf Samer Zayin et on est ici à la Mishnah, à la Gemara, je veux dire. On a vu que dans la Mishnah, il y avait 12 000, pas miles, sinon 12 000 entre Yerushalayim et le Tzouk, l'endroit où on jetait le Seir HaMishtaléach, donc il devait tomber du haut de la falaise, d'accord? Et là-dessus, il y a une petite marloquette exactement comment la distance qu'il y a entre les deux endroits. Et, bien entendu, combien de Sukkot il y en a, puisqu'on avait des Sukkot, qu'on accompagnait le Seir HaMishtaléach, on l'envoie avec le Seir HaMishtaléach, on l'accompagnait d'une Soukha à une autre Soukha. Alors, Tanu Rabbanan, Eser Sukkot, il y a 10 Sukkot, Veshne Masar Mil. Voilà, justement. Alors, on a déjà dit que, tu vas le revoir un petit peu après dans la Gemara aussi, 12 000, c'est le maximum pour que si on rentre dans la Machloket, est-ce que Troumin c'est de Oraïta ou pas de Oraïta, d'après le Madama qui c'est de Oraïta, c'est à partir de 12 000 Vamala. D'accord? Qui est de Oraïta, l'interdiction de sortir. Maintenant, si je dis que Troumin c'est des Rabbanan, donc les 12 000, c'est tout simplement le Shetach des Bnei Israël dans le Mishkan. Entre le Mishkan et les Bnei Israël, ils étaient sur 12 000. Non, Midé Oraïta, il a droit, Midé Rabbanan, Badaï que non. Midé Rabbanan, il faut tous les 2000 amot. Maintenant, les 2000 amot, c'est un problème parce que je n'ai que 2000 amot. Eh bien, nous, ça te fait. C'est pour ça, justement, c'est 10 soukot. C'est pour ça qu'il y a 10 soukot. 1000, c'est égal à 1 km. 1 km, 925. 925, c'est 2000 amot. Donc, c'est exactement le Troum Shabbat. D'accord? Donc, d'après Tanu Rabbanan, Eser Sukkot de Shne Masar Mil. Donc, ça veut dire si j'ai 10 Sukkot et 12 000, donc de Yerushalayim, 1000, première Soukha, et de la dernière Soukha, 1000 jusqu'au Tzouk. Donc, on est les 10 Sukkot vers le milieu. Livré Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit non, il dit Tesha Sukkot Ayou, ve Asara Milin. Maintenant, Asara Milin, ça voudrait dire que Kaviachol, il compte, lui, essentiellement, jusqu'à. Il compte jusqu'au Tzouk. C'est-à-dire qu'il lui manque. Il y a 2000 qui manquent dans le compte de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que de la dernière Soukha, il y a encore 2000 pour y arriver. Ça veut dire que de la dernière Soukha au Tzouk, il y avait encore 1000, normalement 1000. Mais pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Rabbi Yehuda il est cholek sur Rabbi Meir? Parce qu'il dit à Tesha Sukkot, Ve'asera Milin. Donc ça veut dire qu'il a enlevé 2000. Il a enlevé 2000. Comme il a enlevé 2000, donc il a enlevé une Soukha. Il a enlevé une Soukha pour ça, il n'en a pas besoin d'une Soukha. Ça veut dire qu'il y a 1000 pour arriver jusqu'à la première Soukha. La 9e Soukha, de là-bas, ils ont 1000 pour arriver jusqu'au Tzouk. Donc en vérité, il a accompagné jusqu'au Tzouk. Il a accompagné jusqu'au Tzouk. Il t'a enlevé 2000. La dernière Soukha, elle est à la fin, alors la dernière Soukha, elle est à 1000 avant le Tzouk. Mais il pouvait l'accompagner jusqu'au Tzouk. Il n'y avait pas 9 Soukha, il n'y en avait que 8. Il y en avait 9. Parce qu'il y en avait un. Non, mais il y a 10 000 entre 10 000. Alors, 2000, on prend la première. Donc, on prend déjà 1000 pour arriver à la première Soukha. Et encore 9, donc j'arrive au Tzouk. Si j'ai 9 Soukot. Mais combien de 1000 en tout? 12 000. Il y a 20 000 Me'atsuka Achrona à Tzouk. Non, il y avait 1000, donc la Soukha Achrona. C'est Yerushalayim alors. C'est ça qu'il compte comme Soukha. Yerushalayim qui la compte comme Soukha, c'est un peu difficile. Donc, Yerushalayim va Prisat Soukot Haïta, Shelachar Kol Mil Haïta Soukha. Et גם המרחק בין הסוכות האחרונה לצוק היה מיל אחד בלבד. Donc אנשי הסוכה האחרונה היו מלווים אותו עד הצוק parce qu'il avait le droit de marcher encore 1000. Il avait le droit de marcher encore 1000. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda normalement. Donc si je comprends, c'est-à-dire si je prends de Yerushalayim jusqu'à la première soukha 1000. On a déjà fait, il me reste 9. Il me reste 9 soukot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 13. Quoi, tu es arrivé au Tzouk? Et tu es arrivé au Tzouk déjà à 9? Non, 9000. Si 9 Soukha. Non, si tu as 9 Soukha, alors, on est arrivé à 10. C'est 1, d'accord. 2, 3, 4, 5. Oui, d'accord. Mais j'ai combien de Soukot là? Tu en as 4 Soukot. J'ai 1. Tu as 4 Soukot.
Je suis arrivé à La première souka, tu as fait 1 000, d'accord? 3 000, 3 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. 9 000, et donc il reste encore 1 000 pour arriver au souk. Je suis là. D'accord, 10 000, parce qu'il y a 10 000. D'accord? Donc tu as bien encore un souk pour arriver au 1000. D'accord? Donc c'est d'accord. Pour Rabbi Yehuda, la différence par rapport à Rabbi Meir, c'est que tu peux l'accompagner. Ken? Nachon. Bamitziut, tu veux dire. Machloket Bamitziut. Maintenant, le problème de Bamitziut, tu parles de l'époque de la Gemara. La Gemara, il n'y avait plus le Beth Amikdash maintenant. T'as Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce qu'il savait où était le tzouk? C'est ça la question. Hein? Ça, il savait pas où c'est le tzouk. Le tzouk, maintenant, si on est à l'époque de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Rabbi Meir, il a pas connu le Beth Amikdash. Rabbi Meir, il n'a pas connu, il est l'élève de Rabbi Akiva. C'est l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a connu à 40 ans la destruction. Donc Rabbi Meir, il ne connaît pas le Beth Amikdash. À quel âge Il a pris jeune. Il a pris jeune. À 60 ans, il a vu Rabbi Meir. Rabbi Akiva, à 40 ans, il y a eu la destruction. D'accord? Il a fait pendant 24 ans. Il avait 64 ans quand il a perdu les 24 000 élèves. Il est parti. Maintenant, quel âge il avait Rabbi Meir quand il lui a enseigné? Parce que d'abord, il est venu apprendre chez Rabbi Eliezer et Ishmael, après il est venu apprendre chez lui, ou Rabbi Eliezer en tout cas. Alors, est-ce que maintenant, il se rappelait exactement les gens où ils étaient? En tout cas, maintenant, quand je dis que je calcule 12 000 et 10 000, est-ce que c'est 10 000 ou 12 000, je le calcule aussi en vol d'oiseau, ou je le calcule aussi par rapport au terrain, aussi comment je marche? En tout cas, Rabbi Omer, Tesha Sukkot, Ve'eser Milin. Rabbi aussi Omer, Chame Sukkot, Ve'asara Milin. Donc tout ça, Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda, qui avait que 10 000, mais par contre, il y avait 5 Sukkot. Ça veut dire qu'il y avait 5 Sukkot, ça veut dire qu'entre Sukkot et une autre, il y avait chaque fois 2 000. Entre une Sukkot et une autre, il y avait chaque fois 2 000. Comme ça que ça voudrait dire a priori, d'accord? Maintenant, quand il y a 2 000, comment il peut aller à 2 000? C'est qu'il y en a un qui l'accompagnait jusqu'à 1 000. De la Soukha où il était, il avait son hirouf, donc il accompagnait 1 000. Et un de la Soukha d'avant pouvait se déplacer 1 000 pour le recevoir. D'accord? Donc c'est ça qui me permettait. Donc ça veut dire que parmi les gens dans la Soukha, il y avait des personnes qui pouvaient faire le retour en arrière de 1 000, et il y avait des personnes qui pouvaient aller 1 000 en avant. Parce que n'oublions pas qu'on a si on prend la Soukha, j'ai 1 000 devant pour pouvoir marcher. Donc comme ça, ils pouvaient l'accompagner jusqu'à d'une Soukha à une autre Soukha d'après Rabbi aussi. Donc Chamé Sukkot, Ve'asara Milin Ayu, Ve'kulan elle est des Hirouv. Et tous par rapport à un Hirouv. Ça veut dire que tu utilisais ici un Hirouv pour pouvoir te déplacer d'une Soukha à l'autre Soukha. Parce que normalement tu es loin de Jérusalem. Donc ça veut dire que chacun qui était dans la Soukha numéro 2 par exemple, il faisait un Hirouv pour pouvoir arriver jusqu'à encore 1 000 devant lui. Mais comme il y en avait 5, donc ça veut dire qu'il y avait 2 000 entre une Soukha et une autre, d'après Rabbi aussi. Il y en avait 2 000 en une. Donc je devais faire un Hirouv pour me déplacer encore une Soukha, pour pouvoir aller encore 1 000, et j'ai un problème d'aller encore 1 000 devant. Rabbi aussi. Rabbi aussi, il en avait 5. Non, il dit il fait quoi la même technique? Parce que pour lui, il n'y avait pas 1 000 entre une Soukha et une autre. Il y avait 2 000 entre une Soukha et une autre. Oui, mais j'ai 2 000. Moi, je me trouve dans la Soukha numéro 2. Je ne peux pas arriver à la Soukha numéro 3. D'accord, donc tout le monde utilise Non. Soukha. Lui dit Soukha et Hirouf. Oui, Soukha Hirouf. Maintenant, c'est quoi Soukha Hirouf? Ça veut dire qu'il peut se déplacer à 1 000. Et celui de la Soukha numéro 3, il peut venir me recevoir à 1 000. Si tu veux, mais Befoal, c'était que 5 Soukot qu'il y avait. Hein. Donc, Amar Rabbi aussi, Sachli et Lazar Beni, Imali des Hirouv, si tu me dis que tu faisais un Hirouv, Yachloni la sota filouche Soukot. Je peux faire aussi à ce moment-là 2 Soukot. Pourquoi je peux faire 2 Soukot? Si je fais 2 Soukot sur une distance de 10 000, donc je mets une Soukha au bout de 2 000 et une autre Soukha au bout de 4 000. Je mets une Soukha au bout de 4 000. Je mets une deuxième Soukha au bout de 4 000. Il me reste 2 000 pour arriver au Tsouk. D'accord? On est d'accord? Donc d'abord, si je fais 2 Soukot, une Soukha au bout de 4, plus encore 4, c'est une deuxième Soukha, et après il me reste encore 2 pour y arriver. Alors non, peuplage je ne peux pas en faire, parce que je peux faire un seul héros pour aller. D'accord? Un seul héros. Et lama, entre deux.
Moi, quand je mets un Hirou, je peux que 2000 amot avancer, pas plus. Hein. Ah, N'oublie pas. donc j'utilise 2000 amot, c'est-à-dire 1000. au maximum. C'est comment je vais l'utiliser au maximum. Ma première souka, je vais faire un Hirou pour aller encore 1000 de plus. Donc j'ai 2000 pour avancer. Celui qui est dans la souka, qui est à la 4000 plus loin, lui, il va faire un Hirou pour pouvoir se déplacer 2000 pour recevoir le Shaliach Mishtaleach. Et ceux qui sont dans la souka numéro 2, il y en a parmi eux des personnes qui ont fait un Hirou pour aller encore 2000 en avant. D'accord? De sorte que, si c'est comme ça, si à partir du moment où on utilise un Hirou, on n'a pas besoin de mettre 5, on peut mettre que 2 soukot sur 10 000. Vous êtes d'accord? Donc je mets, tout simplement pour que ça soit clair, je mets 1000 jusqu'à la première souka. De la première souka, je mets 4000 jusqu'à la deuxième souka. D'accord? Non, c'est pas une mechila. Je dois faire comme ça plus. 4000 jusqu'à la première souka. Après 4000 jusqu'à la deuxième souka. C'est-à-dire, après il me reste 2000 pour arriver au souk. C'est-à-dire, de sorte que, entre les deux soukot, il y a des personnes qui vont faire un hirouf pour aller en arrière 2000. Dans la première souka, il y en a qui vont faire 2000 en avant. Donc on peut l'accompagner. Il sera continuellement accompagné d'une souka à l'autre. Et de la dernière souka, il reste encore les 2000 pour ceux qui peuvent l'accompagner jusqu'au souk. C'est ça qu'il avait dit, Sachli Beni. Donc en Marabi aussi, Sachli et Lazar Beni, il a lié des hirouf, Yochlonim la sauce a fait jeter soukot. Si c'est avec un hirouf, donc tu peux faire aussi, avec 2 soukot, ça suffira. Vers Sarah Milim. Maintenant la Gemara demande, notre Mishnah à nous, qu'on a parlé ici, Keman Nazla, Hadetania, comme qui va la Braïta, Chutz Me'acharon Shebaem Shelogia Imolatsuk, à l'exception de la dernière souka, qu'on ne l'accompagnait pas jusqu'au tsouk, jusqu'à l'endroit où il jetait le saïr, qu'il était seul, comme qui ça va. Et là, Omed Merachok, il se loin à une distance de 1000 ou de 2000 de lui, Veroet Maasav, il voit comment il fait. Keman ke Rabbi Meir, parce qu'on reprend Rabbi Meir, il avait dit qu'il y avait Shtem Esremil. Comme il y avait Shtem Esremil et Eser Sukkot, ça veut dire qu'à la dernière souka, j'ai encore 2000 devant moi. Comme j'ai encore 2000 devant moi, donc il ne peut pas aller jusqu'au tsouk, l'accompagner. Et ça, donc c'est le Braïta qui dit qu'à la dernière souka, on s'arrêtait, on l'accompagnait jusqu'où il pouvait, donc 1000, et après il le voyait de loin. Ça va d'après Rabbi Meir. Parce que d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi aussi, qui avait Esser Milin, on pouvait l'accompagner jusqu'au tsouk. Il n'y avait pas de problème d'accompagner jusqu'au tsouk. Puisqu'il y a 6 Esser Milin de la dernière souka, je peux l'accompagner jusqu'au tsouk. Et si je fais un hirouf, d'après Rabbi aussi, donc je peux encore l'accompagner, les 2000 amot qui restent, les 4000 amot qui restent, je peux encore l'accompagner jusqu'au tsouk là-dessus. Maintenant, kol souka v'souka, on brime l'are mazon ou maim. Dans chaque souka, on dit, tu sais qu'il y a de la manger, il y a de la nourriture là-bas, t'inquiète pas. Tana, me'olam lo utzrach l'adam lekach. Il n'a jamais eu besoin, le Meshaleach, d'être obligé de boire ni de manger. Bien qu'il marche dans la chaleur du désert. Pourquoi? Et là, chez Domé, chez Michesh Lopat Besalo. Mais c'est parce que c'est psychologique. Quand je sais que j'ai de quoi manger, j'ai moins envie de manger. Les Michesh Lopat Besalo, celui qui n'a pas de quoi manger, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur pour lui. Maya Ose, Cholek la chance chez le Zori. Comment il faisait? Il prenait donc un morceau de lin en rouge et il attachait au bout de la corne et au bout du tsouk et au bout d'un rocher. Avant qu'il le jette, le fil rouge était attaché sur les cornes du bouc et sur le rocher en question. La Gemara demande, Venakle koule besela. T'as qu'à le mettre entièrement dans le sela. Pourquoi tu as besoin de le mettre accroché sur les cornes? Kevan des mitzvah baseir. Puisqu'il y a une mitzvah de jeter le seir, alors quoi? Dilma kadim ou malbin. Peut-être le fil va devenir blanc avant que j'ai jeté le seir. Ou mitva de date, il est tellement content, que mitva date, qu'il risque de ne pas jeter le seir. Il dit pourquoi je dois le jeter quand je il a été mochel? Pour éviter que Kaviachol il ait une argacha, il a été mochel puisqu'il est devenu blanc, c'était le siman de la mechila, quand ça devenait blanc, alors il va peut-être pas jeter le seir. Or la mitzvah c'est besaïr dans Yom Kippour. Alors pour le forcer à jeter, on mettait sur la corne et sur le rocher en même temps. La Gemara demande, Vénikte koulé ben karnav. Si c'est comme ça, t'as qu'à mettre entièrement sur le bouc en question, le seir en question. Réponse, Zimnin, de madgichele rocher, les rachets velabadate. Des fois, quand il tombe, c'est possible que la tête que je le repousse comme ça, et puis il n'est pas encore devenu blanc. Donc il risque en tombant se retourner, et moi je vais vouloir voir qu'est-ce qui s'est passé sur le zéorite, est-ce qu'il est devenu blanc ou pas devenu blanc, et je vais me mettre en danger puisqu'il est en plein chute, et je ne vais pas pouvoir le voir
parce que quand il est tombé le bouc, il se retournait avec la tête vers le bas. Et comme on voudrait savoir ma Corée, c'est pour ça qu'on a préféré que ça soit entre les cornes et le rocher, de telle sorte que je suis obligé de jeter le saïr. Quand je jette le saïr, le fil se coupe en deux, et ce qui restera sur le rocher, après que je l'ai jeté, je pourrais savoir s'il est devenu blanc ou il n'est pas devenu blanc. C'est un même fil et le rocher, oui. Une fois qu'il tombe, le fil se craque. Il se craque, et quand le fil qui reste sur le rocher devient blanc. Alors que si j'aurais mis sur le bouc, je me serais obligé de me pencher pour voir où il est tombé, pour voir ce qui se passe. Hein? Catastrophe. Chez Mechem. Ça veut dire que le jour où il n'a pas été moché. Ça veut dire que la Mechila, elle ne venait pas à la Neila. La Mechila, elle venait pendant qu'il était zoré avec le Seir Mishtaleach. Et le Seir Mishtaleach, c'est avant. C'est au début, c'est dans le matin encore. On n'a même pas fait encore les Moussafim. Alors pourquoi il dit qu'il faut la minette du moment de temps? Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais à l'époque, on pouvait savoir déjà la réponse. On pouvait déjà savoir la réponse le matin. Ma'akadosh Baruch Hu a ça. Kachamashma. Puisque le Seir, on faisait le bonheur. Tanour Rabanan, Barishona Yokoshrim la chance Zorit al Petach Haolam. Au départ, il accrochait sur la porte du Oulam. Au départ. Hein. Mibachut à l'extérieur. Ilbin Ayus Mechim. Donc tout le monde pouvait le voir. Hein. Tout le monde était en attente de regarder le fil tout le temps quand est-ce qu'il va devenir blanc. Ilbin, il est devenu blanc. Ayus Mechim. Ils étaient tous contents. Lo Ilbin, Ayu Atsevim. Ça ne devenait pas blanc, ils se mettaient tous en déprime. Umid Baishim, ils devenaient honte. Et ils avaient honte, ils étaient déprimés, ils n'avaient plus envie de rien faire. C'était fini, c'était la catastrophe. Ils ont dit, tu sais quoi, on va pas le mettre à l'extérieur, on va mettre à Petach Haolam, mais de l'intérieur. Donc ça peut moins se voir. Encore les Bnei Israël, ils se mettaient sur l'autre pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec le fil, est-ce qu'il est devenu blanc ou pas devenu blanc. Ils étaient tristes. Pourquoi il y a marqué ici que... il y a marqué ici au Midbaïchim. Quand ils sont pas en route, ils sont Midbaïchim, parce que tout le monde alors Midbaïchim. C'est Atsevim, ils sont tristes. Parce que pour moi, pas tout le monde est au courant. Là, tout le monde le voit. Donc c'est une déprime qui était chez tout le monde en même temps. Là, c'est parce que tu as entendu de quelqu'un qui, lui, il a vu qu'il est resté rouge et qu'il n'est pas devenu blanc. C'est ça que c'est Atzvut, c'est plus une tristesse à ce moment-là. Amar Rabin Atanchum Beshabach Papa, Mishum Rabbi Elazar Akapar, Barishona Yokoshrim Lachon Sezorit al Petach Haolam, au départ Petach Haolam, Ibifni, une braïta donc, presque une braïta, hein? Parce que c'est un amora, hein, papa. Ibifnim, Kevan Shegia Saïr la Midbar, quand il arrivait au Midbar, Ayam Albin, c'est à ce moment-là qu'il devenait blanc. Viyadou Shenasa Mitzvato, et tout le monde savait que Baruch Hashem il a fait le mitzvah. Sheneemar, Vim Yuchatachem Kashanim, Kasheleg, Albinu. Si vos fautes sont comme du shani c'est du rouge, alors à ce moment-là, ils deviendront blancs comme de la neige. Ça, c'était ce qui a marqué dans le Passouk, en cas où on est méritant. Et comme ça, ils savaient que le Seir Mishtaleach, il a été fait. Mais maintenant, qu'on ne met plus le Shelachon Shel Zéorit sur le, comment on appelle ça, sur le Oulam, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il est fini. C'est pour ça qu'on a besoin que des personnes accompagnent le Meshaleach, pour lorsque le dernier Meshaleach, le dernier accompagnateur, voit qu'il a jeté le saïr dans du tzouk, il fait bouger un bandeau, qui vont faire bouger un bandeau, jusqu'à qu'Yerushalayim reçoit l'ordre, ça y est, le saïr Meshaleach a été jeté, on peut continuer la avoda. Ça veut dire qu'entre le moment où on envoie le saïr Meshaleach et la suite de l'avoda dans le Beth Amikdash, on attendait. Tout le monde attendait que le saïr Meshaleach soit jeté. Alors à l'époque, c'était pas difficile, on regardait le Chut Adom. Qu'est-ce qui se passait s'il restait rouge? C'est un problème. Là, on devait évaluer combien de temps ça lui prenait à y aller. Après qu'on n'avait plus de fil dans le Beth Amikdash, alors c'était les accompagnateurs qui envoyaient un message au système de foulard pour dire qu'effectivement, le saïr, il a déjà été envoyé, il a été jeté. L'homme égal Merzar, le saïr n'arrivait pas à la moitié de la montagne qui est devenue morceau. Il va y aller où? Otav et Varim. Maintenant, si moi je passe et je fais une randonnée avec mes copains, et je vois là-bas des ossements, qui sont des ossements du Seir Mishaleach, Mutarim Bana ou Asorim Bana, je peux utiliser les os, la peau de ce que je vois, ou je n'ai pas le droit d'utiliser? Mahem Varim, Mahem Bana, Rav et Shmuel, Chadamar Mutarim, ils ont dit on a le droit d'utiliser, et Chadamar Asurin, on n'en a pas le droit d'utiliser. Madamar Mutarim,
Celui qui dit qu'on a le droit d'utiliser Dirti parce que c'est marqué Bamidbar. D'accord? Shalach et Asaïr Bamidbar. Et donc Bamidbar, c'est un cas, pour lui, c'est un passouk en plus. Et donc c'est venu pour me dire que c'est devenu Efker comme le Midbar. D'accord? C'est le passouk qui nous dit, le passouk, Benassa Asaïr, Alav et Kol Avonotam, Eleret Gezera, retenez le mot Gezera, Veshilach et Asaïr Bamidbar. Bon, on sait très bien que c'est Bamidbar, Ma'achidouche. Et là pour nous dire, c'est que Midbar, c'est Efker. Mande Amarasurin. Pourquoi? Dirtiv Gezera. On a dit Gezera et que Gezera. Mande Amarasurim. Non, Gezera. Et Gezera, ça veut dire décret. Donc ça veut dire comme s'il y a une Gezera, c'est la chante Chamour Veissou. Comme quoi, je t'interdis de profiter du Saïr. C'est ça que dans le passage, il y a marqué le mot Gezera. Tagmar demande, Mande Amarasurim. Hay Midbar Maya Vidle. Celui qui dit que c'est Assour, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Midbar qui est en plus? Maya Vidle. Mais Bayele, on a besoin, l'Echdetania, comme une autre braïta. Quelle autre braïta? De Hamidbara, Bamidbar. Il y a 3 fois écrit le mot Bamidbar. Donc déjà notre passouk à nous, qui dit El Asaïr Hamidbara, et notre passouk qui a marqué Vesaïr Asher Ala Alav Agora L'Azazel, Yom Adchai Lifne Hashem Lifne Lechaper Alab, Leshaleach Eoto L'Azazel Hamidbara, L'Hamidbara qui est en plus. Et un autre passouk qu'on trouve, Samach Haron Shtei Adav, Arosabid Vada, ainsi de suite. Et après marqué Beshilach Biad Ish Iti Hamidbara. Donc il y a Hamidbara et Bamidbar. Pourquoi ces 3 termes-là? Les rabbot pour inclure Nov, que Nov, quand le Mishkan était à Nov, on devait aussi l'envoyer à un tzouk pour pouvoir, qui n'était pas d'ailleurs le nôtre, puisque Nov il était dans un autre endroit. Mais on devait l'envoyer à un endroit pour pouvoir être jeté là-bas. Givon, quand le Mishkan était à Givon et à Shiloh, aussi on devait envoyer. Ou Bet Olamim, et dans le Bet Hamikdash, que là c'est justement l'endroit qui est devenu après l'endroit Kavua, où on envoie le Sha'ir à Mishtaléar. Dans Veidar, et celui qui a pris de Hamidbar, qui est le Moutar Berna, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Gezera? Hay Gezera Maya Vidle. Sauf il y a le mot Gezera, qui est un terme un petit peu spécial. Maya Vidle. Et là, mais Bayele l'Echdetania, il en a besoin comme c'est écrit dans la Braïta. Que quoi? Gezera, que veut dire le mot Gezera? El y est la Gezera. C'est que si tu es, que si il est, En y la Gzera. Maintenant, l'Erdetania Gzera. En Gzera, excusez-moi, j'ai mal lu. En Gzera et la Chatoucha. Gzera veut dire couper. Il faut que ça soit coupé. Ça veut dire quoi? Il faut que ça soit coupé. Il faut que le tzouk soit suffisamment haut et brut pour que lorsque le saïr tombe, il se coupe en morceaux. Donc, l'Eretz Gezera veut dire que je dois l'envoyer dans une montagne qui est assez brute pour qu'il devienne morceau par morceau quand il tombe. Ça veut dire le mot Gzera. Et là, donc je reprends. Et la Chatoucha. Davar Acher, une autre explication. En Gzera et la Davar Amid Gazer Veyored. Une autre braïta qui dit aussi que ça veut dire quoi, Gezera? Ça veut dire que ça tombe et ça devient morceau par morceau. En Mid Gazer Veyored. En tombant, il devient morceau par morceau. Il dit slok en morceau. Davar Acher, une autre explication de Gzera. Gzera, ça veut dire Shema Tomar Maasetohu. Peut-être il va me dire que ça ne sert à rien de jeter le Seir Mishtaléar d'en haut du. C'est depuis quand on fait un corban comme ça, qu'on jette d'en haut d'une falaise un Seir, ça n'a pas de sens. Alors Shema Maasetohu, peut-être c'est un acte sans valeur. Talmulomar Ani Hashem. C'est quoi Ani Hashem? Ani Hashem Gazarti. Moi j'ai décrété de faire comme ça. Et tu n'as pas besoin de remettre ça en question. C'est un chok. Le Seir Mishtaléar, c'est un chok que ça peut pardonner les fautes de Bnei Israël, alors que toute la avoda pendant l'année, c'est faire des sacrifices sur le Mizbeach dans le Beth Hamikdash, et là, cette fois-ci, on fait un sacrifice sans égorger, sans rien mettre sur le Mizbeach, et en plus d'une façon un peu bizarre, en le jetant du haut de la falaise. Et tu comprends ça comme une Gzera, ça veut dire un chok que tu es obligé d'accepter. Amaraba, Mistabre Kemandamar Mutarim. Rabba, il te dit, c'est un peu plus logique de dire qu'on va d'après le Mandamar qui dit qu'on a le droit de profiter du Saïr quand il est en morceau en bas, on peut profiter de sa peau, on peut profiter de ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que l'Ambra Torah Veshilach, c'est Takala. C'est pas possible que la Torah a dit va prendre et jette-le, et qu'après ça va être une Takala aux gens qui vont circuler là-bas, et que Betaout, ils vont venir, ils vont utiliser les restes de ce Saïr-là. Par conséquent, on est obligé de dire que Minastam, c'est moutard de le profiter. Maintenant, quand on a dit Saïr Azazel, comment était le pasouk? Le pasouk il était Agora la Azazel. C'est quoi cette notion de Azazel ici? Tanoura Manan, Azazel, Sheye Az Vekaché. Qu'est-ce que veut dire Saïr la Azazel, ou que je dois l'envoyer la Azazel, qui veut dire aussi qu'il faut que ça soit une montagne qui est
kasha qui est az, qui est ez, qui est haute, et kasha avec des pierres qui sont dures. L'endroit où je dois le jeter, ça doit az ve caché, eau brute et cachée. Yachol baïchouv. Est-ce que c'est possible que même si je trouve un endroit dans une ville, je peux l'utiliser comme endroit où je vais jeter le saïr? Talmud Omar bamidbar. Non, dafka bamidbar. Ou minayin shebetzuk. Et d'où on sait que ça doit être dafka sur quelque chose qui est brut, qui est pointu et brut. Talmud Omar gezera. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot gezera. Pour nous dire justement que ça soit un endroit avec une terre forte et dure, sec et dure, avec des pierres. Deuxièmement, dans le désert. Troisièmement, que ça soit en haut d'une falaise, pour que ça puisse devenir morceau par morceau. Tanya Idach, maintenant une braïta qui dit Azazel, pourquoi ça s'appelle Azazel? Caché chez Baharim. Prends l'une des montagnes les plus dures, qui ont le sol le plus dur. Vechen ou Omer, comme c'est marqué aussi, Betele Haaretz Lakach. Et il a pris les dieux de la terre. C'est les dieux qui sont forts de la terre, il a pris. Tana de Rabbi Ishmael, pourquoi il s'appelle Azazel? Shemechaper al-Maseh Uza ve Azael. Ça vient pardonner les fautes de Uza ve Azael. Qui sont Uza ve Azael? C'est les deux malachim qu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre sur terre, qui se sont plaints, oui, ces juifs-là, ces gens-là, ils n'arrivent pas à se retenir avec l'œil, etc. Alors Akadosh Baruch Hu il a dit, pas de problème, je vous descends, vous allez voir combien le tzara il est dur. Et ils sont descendus, et c'est devenu Bene Ha-Elohim, les Alpim, les Bene Ha-Elohim, qui ont fait, malheureusement, la Krou Bikol Bnot Haaretz. C'est-à-dire, quand ils sont devenus ces anges-là, des humains, ils étaient pires que les hommes, puisqu'ils ont fait quelque chose de pervers, et ça s'appelait les Bene Ha-Elohim. Ça veut dire que le Saïr HaMishtaleach vient pardonner les fautes de Hazab et Hazael. C'est pas qu'on veut être Mechaper les Malachim, parce qu'on n'en a rien à faire d'eux, ils avaient qu'à pas parler du Lachon Hara sur nous, sur les humains, d'accord? Et là-bas, leur faute était l'adultère. Alors à ce moment-là, l'adultère, le znout et tout ça. Alors le Korban Asir HaMishtaleach, il vient être Mechaper essentiellement sur ces deux fautes-là. Bien entendu, les Mfarshim disent c'est pas tout à fait exact, parce que le Saïr HaMishtaleach, il pardonne toutes les fautes. Là, d'Afkassa. Et là, comme on a voulu s'attarder sur le terme Azael, Azazel, que veut dire Azazel, c'est pour cela qu'il a expliqué spécifiquement par rapport à ces deux malachim, faisant allusion aux fautes de Niouf, tout ce qui concerne la sexualité. Aval Begadol, Inachanami, c'était Mechaper aussi les autres fautes en question. C'est bon ce cas-là? Tanu Rabanan. Et mishpatai ta'asu. Et vous devez faire mes ordres, mishpatai. Ta'asu. Dvarim she'ilmale lo nirtevu din hu she'ikadvu. Mishpatim veut dire que si je ne les aurais pas transmis, vous auriez dû les apprendre par vous-même. Vous n'avez pas besoin que je vous ordonne là-dessus. Veluhen, avodat kochavim. Avodat kochavim, c'est quelque chose que l'être humain peut comprendre. Si Akadosh Baruch Hu, comment tu peux, si Dieu existe, j'ai pas besoin de t'écrire, ne sers pas d'autres dieux. Si moi je suis tout le puissant et moi je t'ai créé, moi j'ai créé le monde, la moindre des choses, c'est que tu veux servir quelque chose, tu me sers moi et pas autre chose. Donc avodat kochavim, la Torah n'avait pas besoin de me l'enseigner. Giloy Arayot, la même chose. Une femme appartient à quelqu'un, de quel droit tu vas lui prendre? Ça appartient à un homme, pourquoi tu vas le prendre? Shfichut damim, ta vie à toi n'est pas plus importante que sa vie à lui. De quel droit tu te permets à tuer? Donc même si la Torah nous aurait dit, nous aurait interdit de tuer, Shfichut damim, on l'aurait pas fait. Gezel, c'est la même chose. Birkat Hashem, Chaz v'Shalom, Birkat Hashem c'est péjoratif, hein? Maudire Kaviachol avec Shem Hashem, ça aussi ça se comprend. Si HaKadosh Baruch Hu, il est omniprésent, donc c'est pas possible que je peux être Chaz v'Shalom le maudire. Ça, c'est et mishpatai ta'asu. Ce sont des choses qui sont logiques, que même s'ils n'auront pas été écrits, je les aurais appris par moi-même. Par contre, et chukotai tishmeru, chukim, notre paracha d'ailleurs, tishmeru, dvarim sha satan meshiv alehem, des choses qu'on est continuellement remis en question. Que le Satan aime bien jouer avec nous là-dessus. Veluhen, achilat chazir. Qu'est-ce qu'il y a de problème de ne pas manger du chazir? Levishat sha'atnet, quel est le problème? Chalitzat yebama. Pourquoi? Tu es obligé de la libérer, bichlal. Tahara Tametzora, qu'est-ce que c'est cette lèpre-là que tu es obligé de lui faire toute une procédure de Tahara qui nous kavir la guérir? Besaïr Amishtaléach. Saïr Amishtaléach qui n'est pas logique non plus. Depuis quand on fait un type de korban comme ça? En plus, on a l'impression on fait un korban au Satan. Veshema Tomar Maase Tohuem. Et peut-être tu vas me dire que ça n'a aucune valeur. Tamilomar Ani Hashem. C'est quoi Ani Hashem? Ani Hashem Chokaktiv qui les a décrétés. Ve'en lecha reshut le'arir bahem. Et tu n'as pas le droit de les remettre en question. Tout le lien, c'est que tu les fais et tu apprends à baisser la tête. Maintenant, la Gemara demande, et matai metame bebgadim. À partir de quand le méchaléar, parce que celui qui est méchaléar, celui qui prend le saïr, et à ce moment-là, il y a marqué qu'il devra être, après ça, il devrait être mechabes begadav vamaim.
Donc ça veut dire qu'il devrait aller au mikvé. Donc tant qu'il n'est pas arrivé au mikvé, il est tamé. La question elle est à quel moment? Au moment où il est sorti d'Yerushalayim, au moment où il est arrivé au Tzouk, ou au moment où il jette le Saïr à Mishtaleach du haut de la falaise. À quel moment il est considéré que la Touma elle tombe sur lui? Parce que là comme ça la Torah elle a dit, la Torah donc c'est parce que la Torah elle te le dit. Si tu veux, je te lis le pasuk, Vamishaleach et Saïr la Azazel, Yechabes begadav, il doit Berachat et Besar Bamaim mikvé, Bachakach Yavo la Machane, rien qu'après il peut rentrer dans le clan Israël, dans le Machane, dans Yerushalayim et dans le Beth Amikdash. Donc Tanu Rabbanan, Ameshalech metame bgadim, ve'en hasholeach et ameshalech metame bgadim. C'est celui qui s'occupe à prendre le bouc qui peut devenir tamé, mais pas celui qui donne l'ordre à la personne va le prendre. Celui qui donne l'ordre, hameshaleach, alors lui il n'est pas metame bgadim. Hasholeach il n'est pas metame bgadim. Par contre hameshaleach, celui qui est avec l'agneau, avec le bouc, alors lui il devient tamé. Yachol mishiatza chutz la choma. Est-ce que c'est possible de chomat ha'azara, dès qu'il sort du Beth Amikdash atzmo, Talmud lomar ha-meshaleach. Il y a le hey ha-meshaleach dans le pasuk. I ha-meshaleach yachol ad she'agia al tzuk. Est-ce que c'est possible jusqu'à qu'il arrive au tzuk, jusqu'à qu'il arrive là-bas? Talmud lomar ve ha-meshaleach. Et donc le ve ha-meshaleach du vav, qu'est-ce que j'apprends? Hu ha-ketzad mishiatza chutz lechomat Yerushalayim divrei Rabbi Yehuda. Dès qu'il sort en dehors des murailles de Jérusalem, il devient à ce moment-là tamé. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi il dit non. Omer il a marqué dans le pasuk Azazel, d'accord? Meshaleach Azazel, tu dois le prendre. Je recule le pasuk. Meshaleach et Saïr la Azazel, Yechabes begadav. Yechabes begadav. Donc il a marqué le mot la Azazel. Et or c'est quand est-ce la Azazel? Yechabes begadav. Quand est-ce? Bezorko beva bebat roche. Il le jette en le poussant par la tête. Ou metame bgadim. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il devient tamé? Qu'à partir du moment où il jette le bouc en dos du tzouk. Donc 3 déotes. Une en sortant de Jérusalem, des murailles de Jérusalem. 2, quand j'arrive au tzouk. 3e déa, quand je le jette avec la tête, je le pousse et je le jette du haut de la falaise. Alors à ce moment-là, inachenami, il devient tamé. Matniti. Balo et part. Après qu'on a jeté le shari mishtaler, pour ça vous dites on attendait, parce qu'il fallait que d'abord on jette. Il se part. Vesaïr an israfim, parce qu'on a déjà égorgé cela. Maintenant, il va faire le par et le saïr qui sont déjà égorgés. On a pris le sang, on a aspergé à l'intérieur, d'accord? Keraan, il leur ouvre le ventre. Oti et timurem, il fait sortir les graisses. Venatnan bemegis, il le met dans une carafe. Megis, c'est une genre de marmite comme ça. Vehiktiran, la Gemara va dire à Gab Mizbeach, et tu les brûles après sur le Mizbeach. Pas tout de suite en vérité, la Gemara va dire un peu plus tard, d'accord? Pas tout de suite. Mais en tout cas, il les met dans un bac pour les attendre à être jetés sur le Mizbeach. Kal'an b'miklaot, il prend maintenant le par et le saïr. Le saïr qu'on a égorgé pour asperger le sang à l'intérieur. Kal'an, il leur fait comme des tresses. Les pieds entre eux, il leur fait des tresses. On a ici le par, on a le saïr, et il les met ensemble, comme s'ils sont mariés ensemble. Comme s'ils étaient ensemble. Il les colle avec leurs pieds ensemble. Il les collait à Otam, b'maklot, comme on verra. B'miklaot, v'hotzian de bet hasarefa. Et là, c'est un des korbanot qu'on fait en dehors de Yerushalayim, qu'on le brûle en dehors de Yerushalayim. Donc un bet hasarefa qui était en dehors des murailles. Ou me'matay metame b'gadim. Et ceux qui le faisaient sortir devenaient tmeim aussi. À partir de quand devenaient tmeim? Meshiatsu chutz lachomat ha'azara. Les porteurs du par. Il y a 4 personnes qui portaient le par et le saïr. Sur une alunka, sur une genre de alunka, quand est-ce qu'il devenait tamé? Dès qu'il sortait de chomat ha'azara. Rabbi Shimon Omer, Mishiyatzik ha'ur beruban, qu'à partir du moment où le feu brûle une grande partie des 2 korbanot, alors à ce moment-là il devenait tamé d'après Rabbi Shimon. La Gemara revient maintenant veiktiran. On a dit qu'on prend les graisses et on les met dans une bac et qu'on les sacrifie. La Gemara demande veiktiran. Salka d'atach, on le sait, pas possible. On est maktir autant que plus tard. On a d'autres travaux à faire avant de brûler les graisses là-dessus. Et là, Emma le haktiran al gabamizach. On le mettait sur le magis pour qu'après ils vont le mettre et le sacrifier sur le misbeach. Après on s'est dit kal'an b'meklaot. On les attache, on les fait nouer comme des tresses comme ça, entre le par et le saïr. Amar Rabbi Yochanan, qui min kelia, comme une tresse. Tana lo hayu menatran nituche basar. On ne le découpait pas, que mituche basar ola. On ne le découpait pas comme on découpait un korban ola habituel. Korban habituel, on coupe la tête, on coupe les pieds, on coupe les jambes, on enlève la peau. Tout ça, on le prépare pour le mener au sacrifice. Là, c'est avant qu'on le brûle,
on le laissait entier. Donc ils étaient envoyés entiers, collés l'un à l'autre, mais entiers vers le Beth Aserefa. Et là, Be'or al Gabe Basar. Et on laissait la peau encore sur la viande. Ou Mena Hanemile. Et d'où on apprend qu'il fallait les laisser entiers, pour l'instant, avec la peau sur la viande. Je précise bien, avec la peau sur la viande. Découper en morceaux, on le fera plus tard, mais d'abord de laisser avec la peau sur la viande. Et Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Rebi Omer, Nehemar Kan Or. C'est écrit ici Or, Basar ou Peresh. Dans le Passouk, je vous lis le Passouk, il dit comme ça, Ve'et parachatat, ve'sir achatat, asher uva edamam, lechaper bakodesh, donc après qu'on a aspergé le sang des deux, yotzi el mechus la machane, tu le fais en sorte, ve'sarfou baesh, tu le brûleras, et oram, leur peau, et besaram, leur chair, ve'et pishram, et tous leurs excréments. Tout le ventre, avec toutes les saletés, tu les laisses entiers, et tu ne les nettoies pas, tu les brûles comme ils sont. Donc il y a marqué, Besoram, Besaram et Pirsham pour le par et le saïr de Yom Kippouri. Venemar lehalan, et c'est marqué pour le par Meshiach Kohen. Quand un Kohen il est Nimshach et qu'il devient Kohen Gadol, il doit amener un korban. On amène le korban, ce korban-là exceptionnellement on le brûle en dehors du Beth Amikdash, au même endroit qu'on brûle le par de Yom Kippouri. Donc quand on intronise un nouveau Kohen Gadol, Kohen Mashiach, il faut qu'il fasse son korban en dehors du Beth Amikdash. Et là-bas il y a marqué aussi Or, Bassar ou Parash, dans le korban, que je répète, du Kohen Gadol, comme c'est marqué, Vet Or Apa, Vet Kol Besaro, Al Rosho, Val Kreav, Ve Kirbo ou Prisho. Ça, je répète, c'est un Kohen Gadol qui devient Kohen Gadol. Le jour qu'il devient Kohen Gadol, il amène un korban, et ce korban, il doit être aussi avec la peau, avec tout ce qui est à l'intérieur. Et donc, Ma le'alan, al continue, ou Ma le'alan al-yedei nituach, velo al-yedei afshata, comme pour le Kohen HaMashiach, on va le dépecer, on va le couper en morceaux, mais on n'enlève pas la peau. Afkan, al-yedei nituach, c'est-à-dire que lorsqu'on amène maintenant le par et le saïr en Beth Aserefa, là-bas il va le couper, mais il va le couper en laissant la peau sur la chair. Il ne va pas enlever la peau, il va laisser la peau sur la chair. Donc, ma le'alan al-yedei nituach velo al-yedei afshet, sans enlever la peau. Afkan, là aussi pour Yom Kippour, al-yedei nituach velo al-yedei afshet, sans enlever la peau. Ve'atan minalan, et là-bas, d'où on sait qu'il faut le faire de cette façon-là. Détania, comme c'est marqué, Ve'kribo ou prisho, tu dois rester avec l'intérieur, kribo, les intestins, et prisho, les excréments. Donc, si je dois les laisser à l'intérieur, ça veut dire qu'ils doivent être recouverts. Ve'hotzi, melamed, shemotzio shalem, donc ça veut dire que peut-être je dois le faire sortir entier. Yachol, israfenu shalem, est-ce que ça voudrait dire que je dois le brûler, le Kohen du Kohen HaMashiach, je dois le brûler entier, puisqu'il y a marqué motzio shalem. Alors, Nehemar, Kan, Rosho ou Kraav, c'est marqué dans le cas du par du Kohen HaMashiach, donc du Kohen Gadol qui devient Kohen aujourd'hui, c'est marqué Rosho ou Kraav, la tête et les pieds. Donc ça veut dire si la tête et les pieds, c'est qu'on l'a coupé, on l'a dépecé quelque part. Puisque je parle que dans le korban du Kohen HaMashiach, tu sacrifieras la tête et les pieds. La tête et les pieds, c'est que ça veut dire qu'on l'a dépecé. Venemar lehalan, et c'est marqué aussi là-bas, Rosho ou Kraav, c'est pour le Kohen, donc c'est marqué là-bas. Alors comme c'est marqué là-bas, Rosho ou Kraav, ma lehalan al-yedei nituach, comme là-bas pour le Kohen HaMashiach, il faut le couper en morceaux, Afkan al-yedei nituach, là aussi dans le par et le saïr, il faut le couper en morceaux. Ima lehalan al-yedei afshet, Afkan al-yedei afshet, ah si tu vas me dire, si c'est là-bas al-yedei afshet, alors là aussi on doit aussi le dépecer, enlever la peau. Non, Talmud Omar, au krivo, au prisho, tu le laisses avec l'intestin et tout ce qui est à l'intérieur. Ma Talmud Omar, ma Talmuda, comment tu apprends? Amara papa, keshem she prisho bekirbo, kar besaro beoro. De la même façon que les excréments se trouvent à l'intérieur de l'intestin, alors il faut aussi que la viande soit à l'intérieur de la peau. Parce qu'il y a marqué au prisho, krivo au prisho, des intestins avec leurs excréments à l'intérieur. Quand les intestins sont avec les excréments à l'intérieur, alors aussi, nachenami, la viande, elle doit être avec la peau qui est collée dessus. Et donc, si je reprends, on le fait sortir entier, on le coupe avant de le brûler, mais on le laisse avec la peau dessus. Donc, c'est un des korbanot qu'on brûle avec la peau sur lui-même.